La responsabilité masculine versus la relativité féminine. Voici le thème de notre composition de genre 35 d'aujourd'hui 21 avril 2026. Alors commençons tout de suite par rapport au masculin. Le masculin, c'est une forme de rigueur, c'est une façon d'affronter bien sûr la contradiction, mais c'est d'abord une fonction de vérité et d'honnêteté. C'est être clair par rapport à soi, clair par rapport aux autres. C'est-à-dire que on dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les pense, et c'est une forme de rigueur, une forme d'intériorité, une fidélité à soi-même et une façon, moi j'utilisais souvent cette expression, d'être debout. Donc souvent ces exemples-là, on dit les choses en face. Moi personnellement, j'apprécie de dire les choses négatives en face des gens euh, si je les dis dans le dos. C'est-à-dire que si je commence à dire, moi je pense ça de telle personne, je vais essayer de trouver un moment pour le dire à la personne, dire bah voilà, moi je pense ça de toi, je ne te sens pas capable de faire ça. Voilà, c'est mon opinion, et parfois même je peux avoir tort. La réalité me donne tort, mais ça c'est possible. Mais au moins, ce que je dis les choses en face, et je pense que c'est un gage d'honnêteté. En face, le féminin, c'est la relativité des points de vue. Donc bah, euh, c'est ton point de vue, le point de vue en face, le point de vue du tiers, le point de vue de telle personne. Tous les points de vue vont donc euh, se confronter, etc. C'est d'abord une façon de compiler les regards, de comprendre la situation. Bon, on a souvent l'outil le 360 degrés qu'on entend dans les entreprises. Cette relativité, comprendre. Spinoza aussi avait cette faculté d'associer tous les points de vue d'une situation. Donc souvent, ça a tendance à apaiser les tensions, ça veille à une cohésion du groupe parce que ça permet de voir que toutes les personnes sont bien entendues et bien comprises. Ça remet en perspective certaines choses parce que des fois on est pris sous le ton de l'émotion, des fois le contexte nous met une pression qui est ponctuelle et des fois aléatoire, que c'est pas de notre fait. Et donc ça permet donc de s'ajuster et de voir si on peut trouver une solution à la difficulté que l'on a. C'est-à-dire que d'un côté c'est la franchise, de l'autre on va avoir quelqu'un qui va peut-être en souffrir. L'idée derrière, c'était de poser un jalon et de voir la progression de la personne. Donc si la personne elle est face à un défi trop élevé, c'est inutile que la personne s'épuise à vouloir quelque chose qui est trop difficile pour elle. De l'autre, si elle y arrive, ça montre en fait que voilà, tu m'as prouvé que tu étais meilleur que ce que moi je pensais de toi. Donc c'est une façon d'encourager le dépassement. Donc voilà, après je voyais ma mère et puis ma mère avait un frère qu'elle aimait beaucoup, tonton Jean, et, et donc il y avait cette phrase que ma mère répétait, et des calculs que l'on fait deux fois. Et donc, quand on réfléchit bien aux choses, on se dit peut-être que là, ce qui paraissait juste sur le moment, ce qui était une forme de vérité, d'authenticité, a peut-être été quelque chose qui a été brutal et difficile. Donc, la douceur est parfois plus durable qu'une rigueur cassante. Et donc, des fois, poser de la douceur permet de rester dans des situations très difficiles, là où euh, la puissance s'est cassée et a disparu. Donc ça, c'est le deuxième. Donc on va avoir le masculin et le féminin. Maintenant, on va passer à la troisième partie, quand la responsabilité va être en relation versus la relativité. Alors, le masculin seul, développé seul, va arriver sur une tendance à être brutale, conflictuelle, voire cassant et blessant. Tu vas voir, moi je vais lui dire en face, ah, ce n'est pas la peine, on va se débrouiller sans. Non, non, je vais régler mes comptes. C'est là on voit que on a un exemple de masculin qui va passer outre du féminin et qui va aller au contact, et parfois même on est témoin de violences qui sont dans cette situation-là.
De l'autre côté, le féminin sans le masculin va devenir flou, évitant, complaisant, va faire des sortes de boucles, etc. Et puis finalement va peut-être devenir complice de ce qui se passe. Alors on a le fameux «Ah, tu as vu, ton enfant a cassé la vaisselle». «Oh, ce n'est rien, c'est la tempête émotionnelle». J'aurais dit quelque chose. Ça, c'est un peu l'argument où, bon, ben, à force de changer, de s'adapter au regard des autres, en l'occurrence de l'enfant, ben, on laisse tout faire et puis on devient complice de ce qui se passe. Plus simplement, on peut aussi rechercher ça chez la femme de Marc Dutroux, hein, qui a été condamnée pour complicité par rapport au drame et que son mari faisait à des enfants, hein, donc les viols et les meurtres. Et on voit que bah, finalement, elle était toujours glissante, coulante, elle acceptait tout. À force, elle a été condamnée comme complice. Alors, donc je ne compare pas, attention, je ne compare pas les tempêtes émotionnelles, ceux qui acceptent les tempêtes émotionnelles, à des crimes de pédophilie. Je fais bien la distinction, mais on est sur le même thème de la relativité à l'excès. Alors, quand les deux sont défaillants, à la fois euh, la responsabilité du masculin et de l'autre la relativité du féminin, on va passer finalement d'affront à vexation sans cesse, sans comprendre finalement, ça fait rien avancer, mais c'est des conflits qui sont tout le temps présents, larvés, et qui ressurgissent à chaque occasion. Donc, bah, par exemple, on va avoir ça, euh, tu vois, comme tu es négligent, c'est le désordre partout. Toi, tu t'en fous de tout le monde, y compris de moi. Donc voilà, c'est un peu l'exemple qu'on pourrait avoir où ni le masculin ni le féminin sont en place. Donc c'est une façon de se concilier, hein, c'est une façon de, de s'accorder entre nous. Et donc quand le masculin est en harmonie avec le féminin, euh, ben, il faut reconnaître ben, il y a un rythme de la vérité. C'est-à-dire qu'il commence à avoir une partition de la vérité, quand est-ce qu'il faut le dire, au bon moment, etc. Ma mère, elle avait ça, hein, de dire les choses au bon moment. Donc par exemple, ben, il faut reconnaître ce, ce qui se fait du mal. Il faut reconnaître ce qui se fait du mal. On va lui dire juste avant le repas, c'est le moment où il est à l'écoute. Donc là, on voit bien une collaboration entre, d'un côté, l'authenticité et la rigueur masculine, et de l'autre, une relativité de point de vue du féminin. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention de cette 35e composition. Je commence à faire les playlists des premières compositions. Déjà, les 13 premières sont faites, les 12 premières. Donc n'hésitez pas à aller voir playlist et puis à lancer sur la page YouTube, à lancer toutes les compositions et vous les verrez défiler avec pour avoir une cohérence finalement de la composition de notre travail. Merci beaucoup pour toutes vos attentions. Et puis nous dépassons bientôt les 90 000 vues sur toutes les trois plateformes dans lesquelles nous sommes, les quatre plateformes dans lesquelles nous sommes édités. À très bientôt, au revoir.